Et on va parler du groupe armé État islamique qui semble avoir des problèmes de revenus pour financer son expansion. Frédéric, ce sont en fait les frappes aériennes de la coalition internationale qui commencent à faire mal à l'État islamique? Il semble que oui. En fait, depuis des mois maintenant, les Américains en tête pilonnent sans cesse les positions en Irak et en Syrie du groupe État armé islamique. Il reste que pour l'instant, combien d'argent parviennent-ils à récolter chaque mois? C'est environ 80 millions de dollars. Par quels moyens? En fait, principalement en imposant des taxes et des impôts aux populations sur lesquelles ils règnent, que ce soit en Syrie ou en Irak. Mais également aussi, beaucoup d'argent provient de la vente et du trafic du pétrole et du gaz, donc les champs pétrolifères et gaziers sur lesquels, évidemment, ils ont mis la main en essayant de conquérir le territoire. Maintenant, il y a des problèmes de budget, c'est un peu comme une entreprise, il faut essayer d'équilibrer ces budgets, on a des dépenses et on a des revenus. Alors, ils se rendent bien compte qu'on ne gère pas une entreprise comme on gère un territoire et une population, évidemment, donc il y a plusieurs problèmes qui viennent se greffer là-dessus. Et en plus, vous l'avez dit, perte de revenus énorme à cause des bombardements. Il y a eu plus de 8300 raids aériens, les Américains à 80% à peu près, ensuite les Russes se sont joints et les Français aussi depuis les attentats. En plus, voilà. Et donc, difficile pour eux de continuer à acheminer le pétrole et surtout ils ne peuvent pas compter sur des dons par exemple comme peut le faire Al-Qaïda. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à ce défi pour eux? Alors, je vais un peu me faire le Gérald de Fillon, en fait, de l'État islamique, c'est-à-dire qu'il faut équilibrer le budget. Donc, il faut réduire les dépenses et il faut augmenter les revenus. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-ci, c'est qu'on va baisser les salaires des combattants, un peu comme si on avait baissé la solde des militaires ici. Et puis, on va augmenter le coût des services pour la population, que ce soit pour les systèmes de téléphonie ou encore de l'électricité. Alors, je vous rappelle quand même que les principales sources de financement pour l'État islamique, il y a bien sûr, production et trafic de pétrole et de gaz, la taxation des activités commerciales. On met la main aussi sur les revenus des entreprises publiques et on essaie de diversifier les sources de revenus. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pour le groupe armé État islamique, on s'en va dans la confiscation des terres et des propriétés, dans le trafic de drogue et d'antiquités, on en a souvent déjà parlé Céline, et puis surtout les activités criminelles comme par exemple les enlèvements, les demandes de rançon. Et maintenant on songe même du côté du groupe armé État islamique à imposer une taxe supplémentaire pour ceux qui songeraient à quitter la Syrie. Très bien. Merci Frédéric. Frédéric. Je vous en prie.